Cécile Boulari. Ba ba ba, mon copain ba ba. Ba ba ba, dis-moi ton histoire. Ba ba ba, loin de ta mémoire. Ba ba ba, les chasseurs d'ivoire. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Rapunzel, Rapunzel. Oh, ça va, on se calme, s'il vous plaît. On reprend depuis le début, Julien, s'il te plaît. Rapunzel, Rapunzel. Ah non, ça ne va pas du tout. Ça ne sonne pas bien. Je n'aime vraiment pas ce nom. Julien, réfléchis un peu, voyons. On peut quand même pas remplacer Rapunzel par Jeanne. La pièce s'appelle Rapunzel. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose? Oh oui. Ou tu changes le nom, ou alors je m'en vais. Bon, très bien. On fait une petite pause. Des problèmes, ma petite Flore? Oh, papa. Julien est absolument impossible. Il veut changer toute la pièce parce qu'elle ne lui plaît pas. Je vois vraiment pas ce que je peux faire. Tu sais, je crois que c'est le rôle du metteur en scène de convaincre les comédiens de jouer convenablement. Mais Julien est le meilleur comédien. On ne peut pas prendre le risque de se fâcher avec lui, et il le sait. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la grande danseuse Mademoiselle Soretosa? Eh bien, c'était certainement la plus grande danseuse que le monde ait jamais connue. Elle avait très gentiment accepté de venir danser à Célesteville. Nous étions tous, bien entendu, très excités. Oh, je suis à bout de nerfs. Oh non, j'en peux plus. Elle ne va pas tarder à arriver. Absolument, mon cher Baba. Nous devons te féliciter. Je sais que tu as dû utiliser tous tes talents de diplomate pour convaincre la plus grande. Je crois que ça en valait vraiment la peine. L'étoile parmi les étoiles, mademoiselle Rosa Anastasia Soretosa. Votre présence est un grand honneur pour tout Célesteville. C'est exactement ce que je pense. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Céleste, qui fait partie du ballet national de Célesteville. Elle sera votre humble doublure. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous représentez pour moi. Oh, je vous jure que je travaillerai durement et que vous n'aurez jamais connu une telle admiratrice. Oh, faites de votre mieux, ma petite, mais rassurez-vous, je ne manque jamais une représentation. Je n'ai jamais eu besoin de me faire remplacer. J'espère que vous allez apprécier la petite réception que nous avons organisée. Oh, c'est charmant. Malheureusement, je crois avoir été assez admirée pour ce soir. Alors, si vous permettez, je vais me reposer. Répétition demain matin aux ans. Avoue qu'elle est somptueuse, Babar. J'allais le dire. Elle est tout à fait divine. La grande Soretosa n'a pas bien dormi cette nuit-là. Elle s'est plainte de la dureté du matelas, de la cuisine trop riche faite par le chef et de l'eau de source de Célesteville qu'elle trouvait trop pétillante. Nous avons compris que mademoiselle Soretosa n'était pas une personne facile à vivre. C'était, hélas, notre vedette. Toutes les séances s'affichent complètes grâce à la grande Mademoiselle Soretosa. Bonté divine, serait-ce la douce voix de notre étoile? Est-ce que je peux entrer, Mademoiselle Soretosa? Je ne sortirai pas tant que celui-là. Qui? Moi. Le metteur en scène? Il ne partage pas ma conception du ballet. Moi, je sais ce que je dois faire. Je refuse de travailler avec des amateurs, est-ce clair? Mais Mademoiselle Soretosa... Je n'ai pas à supporter un tel caprice. Moi non plus. Alors où il s'en va? Ou c'est moi? Bon, cette fois, ça y est. J'en ai assez. Je vous salue. Insensé, insensé. Où va-t-on pouvoir trouver un autre metteur en scène? Oh, je suis persuadée que vous serez parfait. Moi?
N'oubliez pas que les meilleurs conseils seront les miens et je suis certaine que nous nous entendrons parfaitement. Maquilleuse! Je suppose que tu as su maîtriser la situation à la perfection. Mais oui, absolument. Je suis le nouveau metteur en scène. Les jours suivants ont été très difficiles. Et Mademoiselle Soretosa n'arrêtait pas de se plaindre. Les autres membres de la troupe ont démissionné les uns après les autres. Je ne pouvais pas leur en vouloir de partir. Et moi, étant le metteur en scène, j'étais pris dans la tourmente. Il me semble avoir entendu quelque chose. Mais vous n'êtes qu'une incapable, ma pauvre. Une vraie professionnelle aurait anticipé sur mon éternuement. Je suis sûre qu'il s'agit d'un simple malentendu. Il n'y a pas de place pour un simple malentendu dans un ballet. Je regrette. Mais où elle part Elle est partie. Merci, Babachou. Vous avez été parfaitement maître de la situation. Alors, on commence? La nouvelle de la présence de la grande danseuse étoile se propagea jusqu'au pays des rhinocéros. Dame Rataxès l'admirait et voulait la convaincre de donner une représentation en son palais. Mais le ballet n'était pas un passe-temps préféré de Rataxès. La plus grande danseuse de tous les temps se produit à Célesteville et tout ce que tu trouves à dire, c'est bien, chérie. Pardon, c'est très bien, chérie. Oh! Oh, Basile, je veux 2 billets pour la représentation. Et Basile, faites-vous faire un habit pendant que vous y êtes. Vous allez en avoir besoin. Mais bien entendu, votre tas de graisse. Non, Basile, j'assisterai au spectacle avec le seigneur Rataxès. Mais bien entendu, votre rondeur. Oh, mais Macaille, que diraient mes soldats de la garde royale s'ils découvraient que j'ai passé la soirée à regarder évoluer des tutus roses en écoutant de la musique de Mauviette à Célesteville. Il penserait peut-être que tu possèdes une parcelle infinitésimale de culture. Exactement. Oh, alors c'est donc vrai. Regarde. Oh, je suis la femme d'un gros barbare. Mais pas du tout. J'ai tout ce qu'il faut comme culture. La culture rhinocéros, la meilleure du monde. Oh, c'est la culture barbare, oui. Bon, j'ai compris. Je ne pourrai jamais assouvir ma soif de culture artistique. Bon, très bien, j'aurai 2 billets. Devant à l'orchestre. Oui. Et promets-moi de laisser ton épée au palais. Mais oui. Oh, mon chéri, je ne suis peut-être pas la femme d'un gros barbare, finalement. Est-ce que je vous prépare un habit, votre grosseur? Regarde. Vas-y. Les répétitions continuaient malgré la disparition de la moitié de la troupe. Et les problèmes aussi continuaient. Mademoiselle Soretosa! Coucou, c'est moi, Dame Rataxès. Ah, votre plus fervente admiratrice. Oh. Je suis venue me jeter à vos pieds pour mieux admirer vos talents. Je vous en prie, mais le public n'est pas autorisé à assister aux répétitions. Mais pour une telle passionnée de la perfection, nous allons faire une exception. Mais Mademoiselle Soretosa... Je sens que je vais avoir la migraine. Bon, très bien. Asseyez-vous. On peut continuer. Avouez que c'est passionnant, non? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Il y a un projecteur bleu sur mon visage de lait. Et cette lumière ne convient pas à mon teint. Nous allons demander au responsable de la changer. J'ai une meilleure idée. Changez donc le responsable. Mais... manifestement, il n'a aucune notion des couleurs. Ils partent. Ils partent. Ils sont partis. Les jours passaient et notre patience diminuait. La plus petite contrariété provoquait une migraine à Mademoiselle Soretosa, qui allait s'enfermer dans sa loge et nous devions interrompre les répétitions. Et quand je demandais ce que nous allions faire... Comment voulez-vous que je le sache? C'est vous le metteur en scène. Très bien,
Céleste, tu vas prendre la place de Mademoiselle Soretosa. Voilà une idée brillante, bravo. Céleste, la petite doublure. Est-ce que vous avez travaillé durement pour tenter d'imiter mes pas? Oh oui, très durement. Mais c'est une excellente nouvelle. Montrez-nous une pirouette. Ne perdez pas votre temps. Si je ne peux pas me produire sur scène, il faudra tout simplement annuler le spectacle. Oh. Céleste, attends. Cette fois, elle est allée trop loin. Elle n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. Mais peu importe, Babar, le spectacle doit avoir lieu. Si elle continue à se comporter comme ça, je vois pas comment il y aurait un spectacle. Mademoiselle Soretosa, ayant pris sa position préférée, je suis parti à la recherche de la gentille Céleste qui avait quitté la répétition le cœur brisé. Céleste, il ne faut pas réagir comme ça. Nous t'avons vu. Tu danses merveilleusement bien. Mais ce n'est pas assez bien pour Mademoiselle Soretosa. Ça va, c'est fini. Oui, bon, et ben moi, j'ai envie de tout annuler définitivement. C'est impossible. Ce spectacle représente tellement pour le peuple de Célesteville, et que ça nous plaise ou non, Mademoiselle Soretosa en est la vedette. On va conclure un marché rien que toi et moi. Je te promets de travailler et de faire des progrès. Et toi, tu promets de faire tout ce que tu peux pour que le spectacle continue. D'accord? Oh, entendu, Céleste, c'est d'accord. Maintenant, nous allons voir si nous sommes capables d'être meilleurs qu'hier. Maestro! Remarquable. Bravo, bravo, bravo. Ils n'ont pas encore commencé, grosse baudruche. Il ne restait plus que 3 jours et ceux d'entre nous qui étaient encore là faisaient de leur mieux. Et bien entendu, l'inévitable s'est produit. Mademoiselle Soretosa! Non, ne me touchez pas! Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire, ce qui se passe. Le chef d'orchestre a sauté une mesure. Un chef aussi mauvais n'aurait même pas sa place à la tête d'une fanfare. Mais... Et vous? Où étiez-vous? C'est vous qui deviez me rattraper, je vous signale. Vous seriez mieux dans une boucherie. Allons, mademoiselle, je ne crois pas que... Attendez, Philippe! Revenez! On a besoin de vous! C'est malin! Le chef d'orchestre est parti! Débarrassez-vous de lui! Toi, tais-toi et dors. Je suis dans ma loge, Babarchou, le temps que vous trouviez des remplaçants convenables. Oh, je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie! Humiliée d'être mariée à un gros barbare inculte! Oh, j'en ai assez! Je retourne chez ma mère! Basile! Nous n'avons pas de chef d'orchestre, plus de machinistes, plus de danseurs étoiles. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, nous avons toi, moi, Zéphyr, Arthur et... Oui, bien sûr. Un message de Sa Majesté Rataxès. Madame Rataxès est très fâchée après moi et ma vie ne vaudra plus la peine d'être vécue si ce ballet n'a pas lieu. Il faut organiser ce spectacle. Il y a une réponse? Mais oui, dis à Rataxès que ce ballet aura lieu. Le lendemain matin, c'est-à-dire la veille de la première, j'ai organisé une réunion d'urgence. Donc, nous allons donner une représentation. Célesteville ne l'oubliera pas de sitôt. Ton enthousiasme est des plus réconfortants, mon cher Babar. Est-ce que nous sommes aussi concernés par ce « nous » ? Pourquoi pas? Nous avons tous des talents. Il faut les utiliser. Si Sa Majesté insiste, j'ose me vanter d'être d'une certaine adresse avec l'éclairage. C'est tout de même votre humble serviteur qui a choisi les chandeliers qui illuminent le palais. Et moi, je dois pouvoir faire quelque chose avec le rideau. Par mes défenses, il m'est arrivé de conduire la fanfare royale dans ma prime jeunesse.
Et moi, je veux bien me charger des costumes. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Ça marche, je suis sûre que je peux être le roi des accessoiristes. Ah, mais je peux remplacer Mademoiselle Soretosa pendant les répétitions et ensuite jouer le rôle de la maquilleuse. Et pour le danseur étoile, il est possible que je connaisse quelqu'un. Merci beaucoup, Rataxès. Mais je crois que nous avons une autre solution. Venez. Bon, tout le monde en place. Il faut continuer nos répétitions. Oh! Cornelius a eu beaucoup de mal avec sa baguette de chef d'orchestre. Mais il ne fut pas le seul à avoir des sueurs froides pour tenter d'être à la hauteur de ses fonctions. Même Céleste a eu du mal à entrer dans son rôle. Oh, je brûle, bonté divine. Oh oui, par mes défenses. Il nous a fallu toute la nuit, mais nous avons enfin pu terminer une répétition. Sans le danseur étoile, bien sûr. Mais je comptais m'en préoccuper plus tard. Magnifique. Votre Altesse peut être satisfaite. Ah, c'est très bien. Nettement mieux. Avec un peu de chance, nous ferons illusion. Il reste tout de même un petit détail que Sa Majesté n'a pas réglé. Notre danseur étoile. J'y pense, Pompadour, j'y pense. Vous verrez. Le soir de la première, la salle était archi-comble. Nous étions prêts, mais où était notre grande vedette? Qu'est-ce que je peux faire? Il va bientôt falloir lever le rideau et aucune trace de Mademoiselle Soretosa. À mon avis, on ne la reverra pas de sitôt. Oh non, cette fois, je crois qu'il m'a infligé l'humiliation suprême. D'abord, il me fait rougir de honte pendant les répétitions. Et ensuite, il sort et ne rentre pas de la nuit. Et maintenant, ceci. Ah! L'outrage d'assister à nos représentations publiques sans être à mes côtés. Il est possible qu'il se soit plongé dans un manuel de culture générale, votre tas de Saint-Doux. Un barbare, voilà. Je préfère retourner vivre chez ma mère. Mademoiselle Soretosa, ça y est, tout est prêt. Tout le monde vous attend. Je ne danserai pas. Mais pourquoi ça? Rien ne va, rien ni personne. Les précédents étaient des amateurs, mais des amateurs professionnels. S'il vous plaît, mademoiselle. Ils ont travaillé durement et savent tous ce qu'ils ont à faire. Sans eux, il n'y a plus de spectacle. C'est moi, le spectacle. Vous l'avez peut-être oublié, mais le public certainement pas. Alors, je vais me produire en solo. Oh non, pas question. Pardon? Vous êtes peut-être la plus grande danseuse du monde, mais vous êtes aussi la danseuse la plus insupportable du monde. Oh! Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Bien sûr, parce que vous êtes trop occupé à parler sur ce ton à tous ceux qui vous entourent. Je n'ai pas à supporter un affront de ce genre. Dites plutôt la vérité. Vous n'avez pas le droit de m'insulter comme ça. En fait, je peux faire beaucoup mieux, mais vous êtes une demoiselle, malheureusement. C'est invraisemblable. Faites ce que vous voulez, donnez votre représentation, mais ce sera sans moi. Merci, je vois que vous avez tout compris. Par mes défenses, bravo, Oui, Baba. fallait le dire plus tôt. Sa Majesté ne lui a pas envoyé Elle l'a de bien dire. mérité. Je ne savais pas que tu étais capable d'une telle autorité. Moi non plus. C'est super impressionnant. Dois-je avertir le public que la représentation a été annulée? Non, nous allons donner cette représentation sans Mademoiselle Soretosa. Que Sa Majesté me pardonne, mais ils sont tous venus pour la danseuse étoile. Nous avons une danseuse étoile. Baba, tu ne crois pas que je... Et le rôle masculin? Bien sûr que non. Permettez-moi de vous présenter... Bonsoir. C'est ma seule chance de regagner le cœur de Dame Rataxès. Mais... Vous êtes effondrés, mais moi aussi. Vous croyez que je me déguiserais comme ça si ce n'était pas le cas? Rataxès. Vous aurez mis ceci, le reste ne sera plus qu'une plaisanterie, mon cher. Espérons-le. Quelle horreur! C'est presque fini et pas le moindre applaudissement. C'est la catastrophe. Je n'en peux plus, c'est trop dur. Il faut que je jette un coup d'œil.
Nous étions tous fous de joie en saluant le public. Grâce à Céleste, Rataxès et tous les autres, la représentation avait été un triomphe. Chaque membre de la troupe en avait été la vedette. Rataxès a toujours été fier de ses talents d'escrimeur. La majorité de ses pas venaient de là. Il a été d'une grande souplesse. C'est fou. Attaque, riposte, paré. Flore, j'ai bien écouté et bien réfléchi, et tu sais, cette histoire de changer le nom de Rapunzel en Jeanne, je crois qu'il vaut mieux tout oublier. C'est vrai, nous avons un spectacle à préparer. Oh, excellente idée. Merci, Julien. Allez, en place tout le monde. Ah, je suis sûre que le spectacle va être très réussi. Oui, même sans Rataxès. Rapunzel, Rapunzel, laissez donc tomber vos cheveux.